Salut mes petits loups, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis trop heureuse de vous retrouver. Je viens vous parler d'une série qui est numéro 1 sur Netflix et bien sûr je vais parler de la série All of Us Are Dead. Et j'ai plein de choses à vous dire sur cette série. Donc cette série je l'ai regardée en une soirée et je n'ai jamais eu autant de coups de cœur pour une série. C'est une série qui ressemble un peu à Dernier Train pour Busan et j'ai vraiment apprécié la regarder jusqu'au dernier épisode. Elle est tellement pleine de rebondissements que en une soirée j'avais déjà fini les 12 épisodes de cette série. Elle fait un tabac sur Netflix et beaucoup en parlent sur internet. J'ai vu que sur YouTube il n'y en a pas beaucoup qui ont fait des vidéos, donc c'est pour ça que je me lance pour vous poster cette vidéo afin que vous puissiez avoir mon avis et aussi je vais vous raconter un peu des choses sur la série. Donc il y aura des spoilers dans cette vidéo parce que je vais vous faire un bref résumé de la série mais aussi des personnages, enfin certains personnages. Alors si vous n'avez pas vu la série, ne regardez pas la suite de cette vidéo parce que vous allez être spoilé et ce n'est pas mon but. Moi je veux juste faire une vidéo pour ceux qui ont déjà vu cette série et vous partager un peu ce que j'ai ressenti avec chaque personnage, etc. Donc je vous laisse avec la suite, c'est parti. Donc pour réexpliquer un peu ce que c'est comme série, l'histoire se passe dans un lycée qui se retrouve être l'épicentre d'une épidémie d'un virus zombie. Donc prise au piège, les élèves doivent tout faire pour pouvoir survivre et du coup luttent pour s'échapper ou alors ils risquent d'être tous à leur tour des zombies. Donc nous allons suivre un groupe d'adolescents menés par la peur, l'amour et bien sûr la colère pour certains. Certains vont faire des actes héroïques et certains vont faire des actes complètement loufoques et surtout regrettables. Surtout qu'il y a certains actes que nous en tant que public on va pas forcément apprécier. Moi surtout, il y a des choses que je n'ai pas appréciées mais ça je vous laisse avec la suite. Surtout que certains des personnages sont entre l'humain et le mort-vivant, donc c'est assez compliqué de cerner un peu ces personnages. Les élèves vont essayer de trouver des stratégies pour pouvoir vivre et pouvoir sortir de ce lycée. Et bien sûr, cette série nous fait penser à peut-être une prochaine saison, donc à voir, on en parle aussi tout à l'heure dans la suite de la vidéo. Donc plusieurs élèves sont liés par l'amitié, ce qui rend des moments très difficiles à certains épisodes. La série tourne un peu en boucle, surtout quand le personnage de Guinam cherche patiemment à tuer le personnage de Shang-san. Je sais pas trop comment on prononce son nom, mais du coup Guinam c'est lui et il cherche vraiment à tuer Shang-san que je vous présenterai tout à l'heure. Et du coup ça revient toujours en boucle parce que ce personnage là on le voit tout le temps parce qu'il a beau mourir, il se relève à chaque fois parce qu'il fait partie des personnages justement qui sont entre l'humain et le zombie. Les personnages, donc surtout les élèves, perdent totalement confiance en les adultes parce que ils les laissent dans le lycée alors que ils auraient pu les sauver à un certain moment dans la série. Ce qui fait que du coup, à la fin de la série, ils ne veulent pas coopérer avec les flics parce que ils les ont beaucoup trop trahis et pour eux c'est vraiment horrible et du coup ils préfèrent ne pas coopérer avec la police. Donc certains élèves restent en vie et forment du coup un groupe de résistants, un groupe de survivants tout simplement. Et du coup ce groupe là arrive à s'échapper avant que les forces de l'ordre puissent exploser le lycée avec tous les zombies de la ville à l'intérieur. Je vais vous parler maintenant de personnages, donc on va commencer par le personnage de Wonjo, qui est le personnage féminin le plus important de la série. Elle passe par plusieurs émotions, elle perd sa meilleure amie et du coup ça lui fait passer plusieurs phases, ce qui rend son personnage attachant au fil en fait de la série, parce que moi je n'attache pas vraiment à son personnage au début, mais au fil de la série c'est quand même un personnage qui est assez important parce qu'elle passe, comme je vous ai dit, par plusieurs étapes. Elle perd sa meilleure amie, elle perd entre guillemets son meilleur ami parce qu'il lui avoue un secret
qu'elle ne savait pas. Et par la suite, elle perd son papa qui a essayé de les sauver, enfin, qui sauve le groupe, et du coup, il décède. Et du coup, elle passe par énormément d'étapes dans juste une seule saison. Ensuite, on va parler du deuxième personnage féminin qui est Namra, qui est moins importante au début de la série, mais qui devient un personnage quand même primordial à la suite de la série. C'est pour ça que je pense que dans la saison 2, on va plus approfondir son personnage parce qu'elle est très importante déjà à la fin de la saison 1. Donc Namra est la déléguée de classe, mais tout le monde la déteste, tout simplement parce qu'elle est solitaire et qu'elle parle à personne. Elle reste toujours avec ses écouteurs à écouter de la musique et les autres trouvent ça vraiment horrible parce qu'elle ne parle avec personne alors qu'elle est censée être la déléguée et pouvoir aider les autres. Au fil de la série, du coup, elle se confie aux autres, au groupe de survivants, et du coup, ils commencent tous à s'apprécier parce qu'il y a plein de choses qu'ils ne savaient pas sur elle. Elle a un petit penchant pour le personnage de Suyok que je vous présenterai tout à l'heure, dont lui aussi a des sentiments pour elle. Donc leur attirance va poser problème au fil du groupe parce que il y a des choses qui vont se passer qui vont pas être très agréables. Mais au final, ça commence à devenir un peu compréhensible, l'attirance qu'ils ont ensemble et la réaction de Suyok suivant ce qui se passe avec Namra. Parce que il faut savoir que Namra n'est plus humaine, elle est entre le zombie et l'humain, comme le personnage que je vous ai présenté tout à l'heure, Guinam. Et du coup, c'est un peu compréhensible dans la façon où Suyok réagit à plusieurs moments dans la série. On va parler du premier personnage masculin qui est Chung Sam, donc j'arrive vraiment pas à dire son prénom, c'est un des seuls personnages que j'arrive pas à dire son prénom. C'est le meilleur ami de Hanjo que je vous ai montré tout à l'heure, dont il est amoureux d'elle et c'est ça le secret qu'il lui cache depuis tellement longtemps. Comme ils se connaissent depuis qu'ils ont 6 ans, au fil de la série, il va lui avouer ses sentiments envers elle et ça il va lui prouver jusqu'à son dernier souffle. Celui-ci est mordu par Guinam parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un personnage qui cherche absolument à le tuer et du coup il arrive à le mordre. Et pour sauver tout le groupe, il décide de mettre fin à sa vie en combattant Guinam et en laissant du coup aux autres le moment de pouvoir s'évader de l'endroit où ils sont. Ensuite, on va parler de Suyok, qui est le deuxième personnage masculin et qui est d'ailleurs mon personnage préféré. C'est un élève qui est un peu populaire parce que c'est quelqu'un qui ne met jamais de chaussettes et ça les gens aiment bien en rigoler. Tous les élèves en rigolent et c'est ce qui fait sa popularité. On le voit évoluer au fil de la série et c'est ce que j'aime vraiment parce que au début on a l'impression que c'est un garçon qui est vraiment populaire, qui en a rien à faire de tout et qui est pas très appréciable en fait au final et on apprend vraiment plein de choses de lui, de ce qu'il était avant, de ce qu'il est aujourd'hui et vraiment ça change vraiment l'idée qu'on a de lui. Et on le voit avouer des choses qu'il aurait jamais avouées si vraiment tout ça n'aurait jamais existé. Donc c'est un personnage très fidèle, toujours partant pour aller aider les autres. Il est toujours volontaire pour aller d'une salle à l'autre pour essayer de trouver des choses et aller combattre les zombies. Et justement, ces deux personnages masculins que je vous ai parlé, donc de Suyok et Shin-san, j'ai vraiment du mal à le dire, ces deux personnages qui ont un lien très très spécial qu'on ne voit pas au début parce que Shin-san est plus près amicalement d'un autre personnage, mais au fil de la série, on voit qu'il y a vraiment une bonne amitié qui est très présente entre eux et qui est très très forte. Et franchement c'est un côté qu'on aime beaucoup dans la série. Je trouve, donc ça c'est mon avis, qu'il y a beaucoup de personnages qui meurent pour rien du tout. Alors je sais qu'il faut mettre du suspense dans une série de zombies et on le sait très bien en regardant cette série, qui vont d'abord nous faire croire qu'ils sont pleins à vivre et qu'au final ils vont en tuer quelques-uns à la fin pour les dire voilà. Au moins, on en a tué quelques-uns. Le personnage de Nayeon, que je mets juste là, Prise de Peur fait un choix horrible dont je n'ai vraiment pas apprécié ce choix. Donc c'est ce que je vous disais au tout début de la vidéo. Il y en a certains qui font des choix dont le public ne vont pas apprécier. Et du coup, ça lui coûte sa vie. Complètement, hein. Je suis sincère avec vous. Mais cette scène, elle m'a tellement troublée. Parce qu'on a l'habitude de voir tout ce qui est harcèlement de classe, etc. Et ce personnage-là, justement, fait partie des personnes qui harcèlent les gens. Et elle va surtout harceler un personnage
qui est vraiment adorable, qui est le meilleur ami de Shon-san que je vous ai montré tout à l'heure. Je sais pas pourquoi, mais ce personnage je l'ai détesté dès le début. J'ai vraiment eu du mal avec elle, je l'ai vraiment pas supporté. Et au final, cette fille elle harcèle un personnage innocent et au final elle le tue par sa faute en fait, et il meurt tout simplement. Parce qu'elle lui met du sang de zombie sur une de ses blessures qui n'a rien à voir avec une morsure ou une griffure de zombie. Et elle lui met du sang de zombie, donc il se transforme en zombie, donc elle le tue. Et ça va lui coûter vraiment sa vie parce que les autres, enfin ils veulent plus lui faire confiance. Elle décide par elle-même de sortir de la salle de là où ils sont. Et au fil de la série, on voit un peu de ce qu'elle devient et au final, elle meurt. Je vais ensuite parler d'un dernier personnage que j'ai vraiment adoré, qui est mon deuxième personnage préféré. C'est Wonjin, qui est du coup un personnage dont j'espérais vraiment qu'il allait vivre jusqu'à la fin de la série et qu'il allait rester avec sa sœur parce que sa sœur fait des tirs à l'arc et c'est sa grande sœur, il la retrouve au milieu de la série et ce personnage j'ai vraiment cru qu'il allait vivre jusqu'au bout, mais malheureusement il le tue comme une vieille merde à la fin de la série et ça m'a clairement bouleversée parce que j'étais pas du tout prête. Pour moi ils étaient arrivés à la fin, ils allaient tous vivre et non, il le tue comme ça, comme une vieille merde, comme je vous ai dit. En fait ça m'a vraiment déçue, vraiment, je m'attendais pas du tout. Cette série finit avec une scène qui nous laisse beaucoup d'entre nous sans voix, car on espère maintenant une saison 2. La fin nous laisse perplexes parce que je vais vous expliquer tout ça. Nous nous retrouvons 4 mois plus tard après tout ce qui s'est passé au lycée. Nos survivants sont dans un camp de réfugiés. Wanjo aperçoit du feu sur le toit et en fait dans la série au bout d'un moment ils se retrouvent sur le toit et ils allument un feu et ils se promettent de se retrouver sur ce toit et de refaire un feu. Quand elle voit ce feu là, normalement dans le lycée il n'y a plus personne, sachant que les lycées en fait a explosé et que c'est une ruine. Seulement, il y a un personnage qui ne va pas avec eux dans le camp de réfugiés, c'est Namra. Sachant qu'elle est moitié humaine, moitié zombie, elle ne veut pas aller dans le camp et décide de se séparer du groupe. Donc, nos chers personnages se retrouvent sur le toit et elle leur explique qu'elle a trouvé plein de personnes comme elle et qu'il faut qu'elle les aide, donc elle peut pas venir avec eux dans le camp. Et du coup, elle dit comme ça que les autres personnages sont prêts à arriver et il faut qu'elle parte les rejoindre, donc elle saute du toit. Donc la scène finale sont sur les têtes de nos personnages, choqués de l'avoir sauté et surtout choqués de voir ce qu'ils voient. Sauf que nous, on ne voit pas ce que eux ils voient et ça c'est vraiment le truc qui a plus choqué tout le monde parce que tout le monde veut savoir ce qui se passe, ce que les personnages voient. Donc va-t-il avoir une saison 2? On ne sait pas parce que la plateforme n'a pas encore décidé et n'a pas encore dévoilé quoi que ce soit à ce sujet. Comme la série vient juste de sortir, c'est un peu compliqué pour le producteur de nous dire s'il y aura une saison 2 ou pas. Ils s'attendent surtout à savoir si la série a bien marché et pourtant cette série est numéro 1 sur Netflix et elle a battu le record de Squid Game. Surtout que les acteurs Park Solomon qui joue le rôle de Soo-hyuk et Choi Hee-young qui joue le rôle de Namra ont vu monter en popularité leur compte Instagram. Depuis la série en fait leur compteur Instagram s'est enflammé complètement, ils ont eu des tonnes d'abonnés. Tout ça pour vous dire que cette série est une tuerie, que je vous la conseille d'aller la regarder. Grande fan du dernier train pour Busan comme vous pouvez le savoir. Je pouvais que apprécier cette série, elle est vraiment top. Et j'ai tellement envie de la revoir, mais en coréen cette fois, pour un peu plus de, je sais pas, de frissons on va dire. Comme je l'ai dit au début, c'est une série pleine de rebondissements et il faut vraiment que vous la regardez. Je dis ça, mais en fait, au final, si vous regardez ma vidéo, c'est que vous l'avez déjà vue. Même si j'ai eu des petits moments d'égarement, à certains moments qui ont été répétitifs, comme je vous ai dit, avec Guinam, elle reste quand même la meilleure série du moment à mes yeux. Donc sincèrement n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et je serai impatiente de vous répondre parce que j'ai vraiment kiffé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.